Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon de langue. Ça sera le passé composé dans le récit. C'est notre leçon numéro 7, page 17 du manuel L'heure de français. Pour les objectifs de la leçon d'aujourd'hui, ils sont les suivants. Connaître la formation du passé composé, l'accord et l'utilisation du verbe conjugué au passé composé, savoir employer correctement le passé composé dans le récit, et enfin les exercices de la page 17 et leur correction. بالنسبة للدرس ديال اليوم إن شاء الله كيتعلق بمادة الصرف والتحويل. سوف نتكلم عن الماضي المركب في القصة. الدرس رقم 7 صفحة 17 من المقرر. الأهداف من خلال درس اليوم: أولا التعرف على الماضي المركب وكيفية تكوينه، أيضا التعرف على التناسق الذي يجب أن يكون بين الفعل المصرف في الماضي المركب والفاعل، أيضا التعرف على الطريقة الصحيحة لاستعمال الماضي المركب في القصة، وأخيرا تمارين صفحة 17 وتصحيحها. Donc, pour définir le passé composé, on va dire que le passé composé, comme l'indique son nom, est un temps du passé. Il exprime donc une action ou un fait qui a déjà eu lieu au moment où nous nous exprimons. Donc, le passé composé, c'est de là que vient son nom, le passé. Donc, il nous exprime une action qui est déjà passée dans le passé et on est en train de parler de cette action dans le présent. Pourquoi on l'a appelé composé? Car il est formé de l'auxiliaire être ou avoir, conjugué au présent de l'indicatif, plus le participe passé du verbe. On récapitule. بالنسبة للماضي المركب كما يدل على ذلك الاسم ديالو ماضي ومركب. لماذا ماضي؟ لأنه يعبر لنا عن واحد الإجراء ولا واحد الفعل وقع في الماضي، ماشي في الوقت اللي كنتكلموا دابا، في الماضي الوقع في الماضي، ولكن نحن نتكلم عليه الآن، ولكن إمتى وقع في الماضي. لماذا سميناه مركب؟ تكلمنا دابا على لماذا سميناه باسي، لأنه لاكسيون وقعت في الماضي. ولماذا نسميه مركب؟ لأنه يتكون من قسمين. القسم الأول هو الفعل المساعد، يا إما être ولا avoir، وخصو يكون مصرف في البريزون في المضارع، زائد le participe passé du verbe. Bien, on passe. L'accord du passé, du participe passé. Donc, on sait que pour conjuguer un verbe au passé composé, on doit utiliser un auxiliaire, soit être, soit avoir. Ça dépend du verbe. Pour l'auxiliaire être, quand j'utilise l'auxiliaire être dans une phrase dont le verbe est conjugué au passé composé, ce participe passé doit s'accorder avec le sujet en genre et en nombre. C'est-à-dire, si le sujet est féminin, le participe passé doit prendre un E. Si le sujet est pluriel, le participe passé doit prendre un S. Ok? Voilà les exemples. Il est sorti hier soir. Regardez la terminaison de sortie. Elle est sortie hier soir. Regardez, on a ajouté le E puisqu'il s'agit d'une fille, le sujet est féminin. Adam et Aya sont sortis hier soir, on a ajouté le S du pluriel. Donc de cette manière, on sait que le verbe qui est conjugué au passé composé utilisé avec l'auxiliaire être doit s'accorder en genre et en nombre avec le sujet. En ce qui concerne l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde jamais avec le sujet. Voilà un exemple. Il a présenté son projet, elle a présenté son projet, ils ont présenté leur projet. Ok? Regardez le participe passé, il est invariable. Même si on a changé le sujet à chaque fois, le participe passé est invariable. Pourquoi? Parce que ici on a utilisé l'auxiliaire avoir. Et la règle dit que le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet si j'utilise l'auxiliaire avoir. Mais il y a une exception. Voilà, le participe passé utilisé avec l'auxiliaire avoir s'accorde uniquement quand le COD vient avant le verbe. On va expliquer. Regardez la phrase suivante. Ali a fermé les fenêtres.
Regardez bien, ici on a utilisé l'auxiliaire avoir avec le participe passé du verbe fermer. Qu'est-ce qu'il a fermé? Il a fermé les fenêtres. Donc le COD dans cette phrase, c'est les fenêtres. Mais je veux ici remplacer ce COD par un pronom. Regardez, j'ai placé le les qui a remplacé le COD avant le verbe. Eh bien, dans ce cas, je vais accorder. Mais attention, le participe passé va s'accorder avec les, avec le COD et non pas avec le sujet. Et puisque le COD ici est pluriel, pluriel féminin, je vais ajouter le E du féminin et le S du pluriel puisqu'il s'agit des fenêtres. Ok? Donc, le seul cas quand le participe passé s'accorde avec avoir, c'est quand le COD vient avant le verbe. Et c'est le cas dans l'exemple. اوكي او ريكابيتول بالنسبه للتناسق الذي يجب ان يكون بين فعل المصرف في الماضي المركب والفاعل في الحاله الاولى اذا كنا استعملنا الفعل المساعد اتر في هذه الحاله هذاك لو بارتيسيب باسي دائما خصو يتناسق مع لو سوجي اذا كان لو سوجي مفرد بارتيسيب باسي خصو ما ياخذ حتى شي حاجه في الاخر اذا كان le sujet مؤنث le participe passé خاصو ياخذ le e ديال féminin الا كان le sujet جمع le participe passé خاصو ياخذ le s ça dépend du verbe OK mais إذا استعملنا الفعل المساعد avoir في هذه الحالة لا ريغل كتقول بأن ما يمكنش يكون أكور دائما البارتيسيب باسي كيبقى ان فاريابل regardez هنا او اكسون ميم إلا بدلنا لو سوجي à chaque fois البارتيسيب باسي كيبقى ان فاريابل علاش لأن حنا استعملنا هنا لوكسيليير avoir مي كاين واحد الاستثناء اللي لوكسيليير avoir كيتاكوردا امتى ملي كيجي لو سي او دي avant le verbe وعطينا مثال قلنا Ali a fermé les fenêtres le COD هنايا هو les fenêtres Ali a fermé quoi? A fermé les fenêtres. إذا هنا أنا بغيت نعوض هاد les fenêtres اللي هو COD بغيت نعوضها بأن pronom وقلت بأن Ali les a fermés. Ali les a fermés. هنا هاد لي كتغومبلاسي ليا لو سي او دي اذا لو سي او دي شو لا بوزيسيون ديالو هنا جا قبل الفعل اذا في هاد الحاله غادي ناكوردي لو بارتيسيب باسي مي اتونسيون ما غناكورديش مع لو سوجي غناكورديه مع لو سي او دي مادام لي فينيتر مؤنث جمع اذا غنضيف لو او دو féminin ou le s du pluriel voilà donc je passe le passé composé dans le récit. On utilise le passé composé pour raconter les actions qui se sont déroulées avant l'action en cours. نسطروا على هاد l'action en cours. L'action en cours هنايا شنو هي الوقت اللي انا كنتكلم فيها على l'action اللي وقعت في الماضي. مثلا انا مثلا كنقول il a fini son travail. Quand est-ce qu'il a fini son travail? Il a fini son travail hier. Donc l'action de finir son travail est déjà passée. إذا هنا كنتكلم على واحد l'action هي déjà passée ولكن إمتى كنتكلم عليها؟ شنو هي l'action en cours؟ هي le fait de parler. Je suis en train de parler de cette action. Donc on utilise le passé composé pour raconter les actions qui se sont déroulées avant l'action en cours qui est le fait de parler de cette action. Le passé composé dans le récit nous permet d'exprimer une action passée par rapport au moment où l'on parle ou on écrit. Voilà l'exemple. Il a fini son travail. Quand est-ce qu'il a fini son travail? Hier, dans l'action est déjà passé. Mais quand est-ce que je suis en train de parler de ce fait? Le fait que le travail est fini. Maintenant. Donc, l'action se passe avant le moment où je parle de cette action. Ok? Donc, aussi, le passé composé utilisé dans le récit permet aussi de parler d'une éventualité, une action éventuelle après si. Voilà l'exemple. Si ça vous a plu, ils te l'achèteront demain. Regardez, si ça vous a plu, donc le fait de plaire, il s'est passé dans le passé. Ils te l'achèteront demain. Ok? Donc on récapitule. بالنسبة للماضي المركب في القصة
كنستعملوه باش نتكلموا على واحد الاحداث ولا واحد الاجراءات وقعت في الماضي ولكن حنا كنتكلموا عليهم دابا. اذا من قبل لاكسيون اللي اون كور، لاكسيون اللي اون كور هي انا كنتكلم على هذوك لي زاكسيون. بالنسبه للباسي كومبوزي دون لو ريسي كيمكن لينا باش نتكلموا على واحد لي زاكسيون اللي وقعات من قبل الوقت اللي انا كنتكلم عليهم، وعطينا مثال. وايضا كيعبروا لنا على واحد ليفونتواليتي، على واحد الاحتمال الا كانت واحد الحاجه غترتب عليها واحد الحاجه اخرى. سي سا فوزا بلو، إلا عجبك هاد مثلا شي حاجه شريتيها، سي سا فوزا بلو إل تو لاشيترون دوما. فوالا هنا لاكسيون اللي وقعت في الماضي هي هادي، ولاكسيون اللي غتوقع من بعد هادي كنهضروا عليها في درس اخر. دونك فوالا اون باس à l'exercice de la page 17. Je vais lire le petit paragraphe. Au fur et à mesure, j'explique. Après, on va passer aux questions de compréhension. Hier soir, deux hommes masqués ont cambriolé un appartement situé au 4e étage dans un immeuble dans le quartier Maarif à Casablanca. Donc, deux hommes masqués, hein, on ne le reconnaît pas, ils ont volé, hein, ils ont cambriolé, ils ont volé un appartement cet appartement se trouve dans le 4e étage, dans un immeuble dans le quartier Maarif Casa. Ils sont entrés dans l'appartement par le balcon en se servant d'une corde. Ils ont pris une grosse somme d'argent, c'est-à-dire ils ont volé une grosse somme d'argent, puis ils sont sortis par la porte. Le concierge, c'est-à-dire le gardien de l'immeuble, n'a rien remarqué. Regardez, on a souligné tous les verbes. Donc ici, je réponds aux questions, je comprends. Observe les verbes soulignés. De combien d'éléments sont-ils composés? Donc j'observe les verbes ici. En cambriolé. Combien d'éléments on a ici? Regardez, on a le premier et le deuxième. Le deuxième verbe conjugué. Sont entrés. Voilà le premier, voilà le deuxième. En pris. Voilà le premier, voilà le deuxième. La même chose. Sont sortis. 1 et 2. Et enfin, à rien remarqué. On a l'auxiliaire, le voilà, et le participe passé. Voilà. Donc, je réponds 2 éléments. Dans chaque verbe, il y a 2 éléments, l'auxiliaire et le participe passé. Quels sont ces éléments? On vient de répondre. Ces éléments-là, regardez ici, on a l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe cambrioler. On a l'auxiliaire être plus le participe passé du verbe entrer. On a l'auxiliaire avoir plus le verbe prendre et on a le participe passé du verbe prendre. On a ici l'auxiliaire être et le participe passé du verbe sortir. On a ici l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe remarquer. Voilà. Les auxiliaires être ou avoir plus le participe passé du verbe. Bien, la question 3. Complète le tableau suivant et classe ces verbes selon qu'ils sont conjugués avec l'auxiliaire être ou avoir. Regardez le tableau, on a 2 colonnes. Ici, je vais classer les verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire être et les verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire avoir. Voilà, il n'y a pas si facile que ça. Donc ici, je vais classer, je vais vérifier d'abord lequel des verbes est conjugué avec être, je le mets ici. Lequel des verbes est conjugué avec avoir, je le mets ici. Voilà. Sont entrés, sont sortis. Et enfin, en cambriolé, en pris, à remarquer. Ok? On passe à la question 4. Dans quel cas le participe passé est-il accordé avec le sujet? On vient de le dire sur le diapo de la leçon. Dans quel cas, on a déjà dit, le participe passé s'accorde avec le sujet. Dans quel cas? Donc, voilà la réponse, quand le verbe est utilisé avec l'auxiliaire être. Voilà. On passe à la suite des exercices. Je m'entraîne. Complète les phrases suivantes avec les pronoms personnels sujets qui conviennent. Donc ici, il suffit de mettre les sujets ou bien les pronoms de conjugaison. Les voilà. Vous avez oublié votre stylo sur le bureau. Elles sont entrées. Ici, j'ai mis elles au lieu de il. Pourquoi? Parce qu'on a ici le E du féminin. Donc, il s'agit bien du pronom personnel elles avec S. Elles sont entrées hier soir. J'ai rencontré Rachid au supermarché. Nous sommes allés, la même chose, mais ici, nous, elle peut s'agir du féminin ou bien du masculin.
ils sont partis. Regardez ici, puisqu'il n'y a pas le E ici, il s'agit bien de il et non pas de elle avec S. Ils sont partis à la chasse la semaine dernière. Et enfin, ils ont descendu un grand meuble dehors. Voilà. Attention, ici, le verbe descendre, c'est un verbe double auxiliaire. Il s'utilise tantôt avec l'auxiliaire être, tantôt avec l'auxiliaire avoir. Quand je descends quelque chose, je vais utiliser l'auxiliaire avoir. Quand c'est moi-même qui va descendre, je vais dire je suis descendu. Ok? Bien, je passe au je développe. Conjugue au passé composé les verbes. Donc ici, les verbes qui sont entre parenthèses, je vais les conjuguer au passé composé. Mais attention, il faut d'abord que je précise avec quel auxiliaire je vais les utiliser. Il y a des verbes qui se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être, il y a des verbes qui se conjuguent toujours avec l'auxiliaire avoir, et il y a des verbes qui sont double auxiliaires. Je viens de vous donner l'exemple de descendre, c'est un verbe double auxiliaire. Bien, ouvrir. Donc, à votre avis, ouvrir se conjugue avec l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir? Est-ce que je vais dire j'ai ouvert ou bien je suis ouvert? Donc, c'est bien évident que je vais dire j'ai ouvert le robinet pour me laver. Bien. Mon frère, le verbe vouloir. Hein? Est-ce que vouloir se conjugue avec l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir? J'ai voulu ou bien je suis voulu? Donc, j'ai voulu. Mon frère a voulu aussi faire sa toilette. Le verbe aider. Je l'ai aidé. Je l'ai aidé à monter sur un tabouret, puis atteindre le robinet. Mais le verbe glisser. Il a glissé et il a entraîné le lavabo dans sa chute, le pauvre. Bien, voilà, j'espère que vous avez bien assimilé la leçon d'aujourd'hui qui est le passé composé dans le récit. J'espère bien que vous avez aussi su répondre aux questions de compréhension et aux questions de langue. Voilà, je vous laisse. J'espère que vous avez bien bénéficié de la leçon d'aujourd'hui. Au revoir wa fi amanillah.